Bonjour à tous. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais m'acheter un micro Canon. Je regarde les vidéos de déballage et de test depuis un bon bout de temps et j'avais jamais trouvé quelque chose qui m'intéressait. Enfin, il y en a plusieurs qui m'intéressent. On peut parler de Rode NTG ou des modèles de chez Audio-Technica, des AKG, mais qui sont quand même assez chers. Et il y a en suggestion, on a forcément des marques chinoises qui apparaissent, parce qu'elles fleurissent sur le net, y compris sur Amazon. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Après, je me dis qu'on peut avoir de belles surprises. Là, moi, aujourd'hui, j'utilise des micro-cravates. C'est du chinois, et je trouve que le son est pas dégueulasse. Donc, je me dis que dans ce lot de chinois, parce qu'il faut bien savoir que ce qu'on achète aujourd'hui, la plupart est fabriqué en Chine. Donc, je me dis que dans ce lot de matériel chinois, il doit y avoir des marques qui se disent à un moment donné, ok, on fabrique pour des grandes marques. Et on va essayer de faire notre propre gamme avec des produits qu'on fabrique. On commence à avoir l'habitude, on sait comment ça se monte, on sait comment ça se fabrique, comment ça se conçoit. Et on va essayer de faire quelque chose de moins cher et d'abordable pour notre marché. Parce que bon, les Chinois, c'est forcément un marché énorme, mais qui sont plus d'1 milliard, donc c'est forcément un marché énorme. Mais inonder le reste du monde avec du produit pas cher et de bonne qualité. Il y a deux marques vraiment qui en ce moment se distinguent. Vous avez Newer qui est vraiment super pas cher et on va en tester un aujourd'hui. Et vous avez Boya aussi qui se démarque pas mal. J'ai un ami qui a acheté le Boya, j'ai acheté le Newer. J'ai eu l'occasion de tester rapidement le Boya, sauf que le micro est déjà mort. Bon, pareil, on n'est même pas dans la même gamme de tarifs. J'achèterai un Boya et puis on essaiera de comparer. On fera un comparatif de micro Canon, un de ces quatre, quand je pourrai. Mais aujourd'hui, je vais vous déballer le Newer NW81 Pro que je viens de recevoir là à l'instant. Donc je suis un peu comme ça avant de l'ouvrir. Et vraiment de savoir ce qu'il a dans le ventre. Parce que il faut savoir que je l'ai acheté 22 €. 22 € pour un micro Canon. Quand on voit à côté de combien ça vaut. Le Boya, je crois que mon ami l'a acheté 70. Un Rode, ça vaut 250, 400 € en fonction des modèles. Donc c'est le pari que je me fais en me disant que cette marque Newer, qui propose franchement des trucs pour tout ce qui est audiovisuel assez intéressant, 20 balles, qu'est-ce que ça vaut? Voilà le NW81 Pro. Donc déjà, ça a une bonne tête. C'est assez sympathique. Bon, la boîte, elle arrive quand même dans un état qui est pas extraordinaire. Hein. Mais bon, ça reste une boîte. Puis on va voir ce qu'il y a dedans. Et surtout, on va le tester. Alors, la boîte, elle est défoncée en fait. Éclatée. Ah, c'est vraiment cheap la boîte. Hein. Elle est déjà défoncée. Elle est ouverte, enfin elle est éclatée. La boîte, quand elle avait, donc c'est commandé sur Amazon, c'est arrivé en bon état. Hein. La boîte, elle était bien emballée, tout ça. Donc bon, après pour 22 €, s'il y a 21 € qui sont mis dans le micro, ça ne me dérange pas que l'emballage soit pourri derrière. Je m'en fous, moi je vais l'emballer dans autre chose. C'est pas un problème. Bon, là on a une petite dock. Ça c'est la garantie, on s'en fout. Donc une dock en anglais, donc les principales caractéristiques. Donc il y a une alimentation, donc où il fonctionne avec un lime fantôme où on met une pile à l'intérieur. La pile dure environ 26 heures. Et en gros, c'est censé bosser pendant 26 heures. Ouais, c'est pas extraordinaire, mais je pense que pour faire ce que je veux faire là tout de suite, pour faire un test, ça va largement le faire. Après, je vais faire un petit making-of d'un long métrage de partir de demain pendant 10 jours. Je vous dirai à la fin de ces 10 jours ce que ça donne. Alors, on a une mousse avec un truc à l'intérieur. Alors, un truc à l'intérieur, c'est simplement la pince qui est là. Donc, la mousse anti-vent. La pince, une seconde pince, mais là c'est le modèle spécifique. Donc ça c'est pour mettre sur un pied, et là c'est le modèle qui spécifique pour mettre sur les appareils photo. On le met dans l'emplacement pour le flash. Alors ensuite on a un câble XLR vers, on va regarder, jack 3.5, connectique doré. D'assez bonne facture, je suis assez surpris. Bon, déjà, il y a un peu de budget qui a été mis dans le câble. Si on a une bonne qualité de câble, déjà, ça évitera tout un tas de bruit et de grésillements, ce qui est particulièrement chiant. Parce que si on n'a pas à faire de réduction de bruit, c'est déjà mieux. Et qui c'est qui va s'amuser à faire de la réduction de bruit juste quand tu déballes des trucs en plastique. Et ensuite, un XLR Jack 6. Bon, ça, c'est le câble classique. Hein. Il faudrait que je regarde la longueur, ça doit être dans la dock. Ça doit être 5 mètres, je pense. 5 mètres pour celui-ci, mais là, ça va être plus pour mettre sur une perche.
Par contre, l'autre câble, celui en 3,5, il est beaucoup plus court, ça se voit directement. Et là, on va être plus pour brancher sur un DSLR, sur une caméra. Ça sera bien mieux. Et on arrive à la petite bébête. Bon, c'est un micro Canon. Regardez un peu la longueur du truc. Alors, tout est emballé dans du plastique assez simple. Franchement, ils se sont pas cassés le cul sur l'emballage. Mais à la limite, on s'en fout. S'ils se sont vraiment cassés le cul sur le matériel, c'est le principal. Il est joli. Il est sympa. Franchement, pas mal du tout. Normalement, on met une pile à l'intérieur, donc généralement, le fond se dévisse, ce qui est le cas, je le dévisse, effectivement, il va accueillir une pile 1,5 V juste à cet endroit-là. Et en fait, c'est très simple, un micro Canon. Vous avez le son, vous avez tout un tas de choses à l'intérieur qui fait que le son se perd. Les sons qui viennent de côté s'en vont, ou sont réfléchis, et les sons qui viennent bien de face rentrent dans le micro Canon et sont piégés à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a que ça. Donc, ou on prend la globalité, donc là, la position normale, soit on prend en télé, et là, on prend plus ce qu'il y a exactement devant, les sons de biais. Un peu comme un fil polarisant, par exemple. Les rayons du soleil vont être réfléchis ou pas, en fonction de l'orientation, en fonction du réglage du filtre polarisant. Bon, il n'y a plus qu'à faire un test. Alors, je viens de mettre une pile, et la première chose que l'on peut regretter, c'est l'absence d'un simple voyant lumineux qui vous dit que la pile est en cours de fonctionnement. Le risque, c'est à un moment donné d'enregistrer et de se dire que il n'y a plus de son. Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui contrôle, et surtout, à un moment donné, le son peut couper et vous n'avez plus rien. Vous n'avez aucune visibilité sur le fonctionnement ou pas de la pile. Donc on va le brancher puis on va voir ce que ça donne. Donc attention avec les micros Canon, c'est quand même assez fragile. Il faut pas faire les andouilles. Je pense que le Boya de mon collègue là, je pense qu'il l'a abîmé simplement à cause d'une chute mais je pense pas que ce soit. Parce que Boya, c'est pas mal quand même. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Newer est relativement récente comme marque. Je pense qu'on va pas être déçu. Donc le micro et les positions de réglage. Donc la version normale et la version télescopique où vous voyez un peu les formes de courbes que ça donne. Parce que du coup, quand on fait une captation, l'important c'est d'avoir le son de la personne qui parle et pas le son de la voiture qui passe à côté. Le son ambiant, on le rajoute en post-prod. Donc là, tout de suite, le micro-cravate. Et maintenant, voilà, je viens de brancher le NW81 sur l'un de mes appareils. Donc là, on est dans un cadre sécurisé. C'est-à-dire que, en gros, je suis à moins d'un mètre du micro, ça doit pas être trop mal, je ne sature pas, parce que j'ai fait un test avant, j'ai vérifié, parce que mon appareil me donne un graphe de la prise de son, donc je sais que je ne sature pas. Il fonctionne en mono. Donc ça sera corrigé aussi en post-prod. Donc à voir ce que ça donne en vrai. Donc je vais l'utiliser en tournage pendant quelques jours pour un making-of d'un long métrage. Et je vous referai une vidéo pour vous dire en gros ce que j'en ai pensé pendant ces quelques jours, s'il a tenu les quelques jours, si la qualité de son globalement est bonne, si on va tout simplement l'utiliser pour le long métrage aussi, hein, ça peut, pourquoi pas. Ça serait super de se dire qu'en fait un micro à 20 € a servi pour un long métrage et que le son est bon. Tout simplement, si le son est bon pour un long métrage, 20 €, mais ce serait le bonheur. Bon, je m'attends pas à ce que ça casse des briques, mais je pense qu'un son correct pour faire des vidéos YouTube, pour faire de l'entretien, l'interview, des petits documentaires éventuellement, du long métrage peut-être pas. Mais bon, on va voir ça. On se revoit dans quelques jours et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et puis faites des films.